Alors bonjour à tous. On va commencer un projet qui est donc de réaliser un flyer. Donc c'est un restaurant qui s'appelle Au Gobelet d'Or. C'est un flyer 11 cm sur 21 cm. Donc on fera ça dans InDesign. Euh, Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir d'Illustrator parce qu'on va redessiner tous les éléments qu'on a ici. Comme ça, on va pouvoir combiner les deux logiciels. Donc, on a le recto et donc le verso. Euh, Ça sera notre flyer. Donc, alors, on va commencer par qu'est-ce qui se dessine ici, qu'est-ce qui peut se dessiner sur Illustrator dans ce document. Donc, on va avoir le logo ici, donc au gobelet d'or, qu'on viendra poser sur notre document InDesign. On a le petit plan qu'on peut faire. Bon, on peut le faire aussi sur InDesign, mais les plans, souvent, ça se fait quand même dans Illustrator, c'est plus fait pour. Et on va avoir un autre petit truc, pas si petit d'ailleurs, c'est tout l'arrière-plan. On va aller le travailler dans Illustrator. Pourquoi? Parce que quand on se rapproche là, si on veut bien, s'il veut bien se rapprocher, on voit qu'ici, notre soi-disant petit motif, c'est un petit élément ici qu'on va pouvoir venir dessiner en vectoriel. Je ne sais pas pourquoi il rame comme ça. Voilà. Ok, donc on va commencer par faire dans un premier temps, on va faire le logo. Alors, donc, on va aller dans Illustrator, on va faire un format, 5 cm sur 7, on va dire. Donc, nouveau. 5 sur 7. De toute façon, comme ça sera du vectoriel, on pourra l'agrandir autant qu'on veut par la suite. Voilà. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est le travailler éventuellement... Non, on va le travailler en blanc tout de suite et on va se mettre un petit fond. Donc, je prends mon calque, je mets un petit calque en arrière-plan que je vais venir appeler fond noir et que je vais déjà mettre mon fond noir dessus. C'est juste pour voir ce qu'on va faire par-dessus après en blanc, parce que si je travaille en blanc là, évidemment, on verra rien. Donc je prends mon outil rectangle ici et je viens mettre un bloc sur mon calque fond noir. Donc je vais intervertir. Je peux supprimer le contour. Il faut être ici dessus pour lui dire que je ne mets rien. Et j'ai mon fond noir que je vais pouvoir venir verrouiller ici, comme ça je peux, ça m'évite de le trimballer à chaque fois que je passe dessus. Alors, on va venir ici sur ce calque-ci et on va noter le logo. Et tout va se passer ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce logo? On a déjà cette forme là-haut. On voit ici, dans la partie supérieure, là, on voit que c'est transparent et qu'on voit l'arrière de notre document. Alors, là, on va avoir deux parties, c'est deux cercles. Et là, on va pouvoir utiliser le Pathfinder. Alors, évidemment, on va faire une ellipse qu'on va venir mettre en blanc. Donc, j'ai bien sûr mon fond et je me mets en blanc. Alors, je vais venir prendre cette même forme, donc faire un copier et un coller sur place. Donc là, si je déplace, voilà, j'ai vraiment les deux formes au même endroit. Donc, je vais, avec majuscule, bien être dans la bonne direction et bien me déplacer à la verticale. Et je vais venir juste décaler un petit peu mon bloc. Je vous ai déjà parlé de pomme Y, je ne suis même pas sûre que je vous ai déjà parlé de pomme Y. Donc, je vais vous le redire. Sur Illustrator, alors pomme, on est commande, commande Y, ça va nous donner
uniquement nos tracés. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir les éléments on va plus avoir les informations de couleur, on va avoir juste nos formes. Donc si on a beaucoup de choses, ça peut nous permettre ici de venir récupérer les éléments par rapport à nos tracés et d'y voir plus clair. Si je rappuie sur forme Y, vous voyez que là c'est un espèce de gros tas de cercles, on ne voit plus rien. Donc si je clique au hasard, oui, je vais peut-être pouvoir récupérer des choses. Mais même si c'est en dessous, vous voyez, là c'est en dessous, celui qui est en dessous, je ne peux pas le récupérer comme ça. Alors que si je fais pomme Y, ici, je peux venir le récupérer. Juste en ayant le tracé. Voilà, pomme Y, hein, pour revenir à la normale. Ça peut servir. Donc là, vous voyez que si je fais pomme Y, je vois un peu comment je peux découper mes éléments. Donc si je prends mes deux éléments ensemble, je vais pouvoir aller dans le Pathfinder que j'ai mis, que j'ai peut-être pas mis, qui est là. Et je vais pouvoir venir ici séparer mes formes. Voilà, donc ici, tant que j'ai pas ma flèche blanche, vous voyez que là, je peux séparer les éléments. Ma flèche noire, ça reste un élément à part entière ensemble, hein. À moins que je lui dise, alors normalement si on fait décomposer, peut-être même pas. Ou alors tout simplement dissocier peut-être. Voilà, si on fait dissocier, effectivement, il va nous débloquer notre forme qui était groupée en fait. Il me les divise, je reviens en arrière pour vous réexpliquer. Si je prends bien mes deux formes, que je refais donc Pathfinder, je divise mon élément, là il me fait donc il divise mon élément en 3 parties, mais ça reste quand même un élément à part entière. C'est pour ça que voilà, si je clique avec ma flèche noire, j'ai mon élément à part entière. Si je viens avec ma flèche blanche, comme je vous le disais, je peux avoir chaque élément, mais ça reste tout de même un élément à part entière, sauf si ici je viens lui dire de dissocier mes éléments, et là je vais avoir effectivement mes éléments les uns après les autres. Donc celle du bas, évidemment, on ne va pas s'en servir, et on va faire que cette partie-là, du coup, soit transparente. Et on va lui dire ici, avec notre petite fenêtre transparence tout en bas, on va le mettre à 50%, mettons, à peu près 50%. Voilà. Donc là on voit c'est gris. Pourquoi? Parce qu'évidemment, j'ai le fond noir derrière, donc il me fait une combinaison entre mon blanc et mon fond noir. Donc j'ai mon haut de gobelet. Bon, il n'est pas aussi plat, hein. La perspective est différente. Alors par contre, ce qui peut être bien, et que je n'ai pas fait, c'est de prendre, parce que là on voit celui du dessous ici, c'est la même perspective qu'il y a en haut. Alors moi, évidemment, ce que j'ai pas fait, c'est que j'aurais dû copier-coller ce cercle-là pour qu'on ait la même chose. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre tout ce qu'il y a ensemble, de faire copier, coller sur place. Je prends tout et je descends tout ici. Et je vais pouvoir réassembler ces formes en une seule. Voilà, comme ça, j'ai vraiment le même rond qu'au-dessus, la même perspective. Ça, c'est important quand même, hein. Et par contre, il va falloir que je le fasse plus petit, donc je peux venir ici. Et c'est pour ça que, toujours majuscule, parce qu'il faut effectivement garder ce même arrondi que j'avais juste avant, donc que ça soit proportionnel. Et je réajuste. Ce que je peux faire, c'est prendre tous mes éléments ici et venir bien aligner le tout. On récupère l'alignement, voilà. Je réaligne bien tout, voilà, à la verticale, que ça soit bien dans l'axe. Hein, je viens juste de réaligner, parce que si, mettons que ça soit comme ça, je prends tout et je réaligne bien l'ensemble, que ça soit bien centré.
Voilà, donc c'est pareil, hein, ça dépendra de votre largeur de cercle, votre perspective ne sera pas forcément la même que la mienne, c'est pas dramatique, mais bon, essayez de vous en approcher quand même un maximum. Alors maintenant, déjà ce qu'on peut faire, c'est enregistrer notre document. Donc pensez bien à faire un dossier. Donc je vais faire un nouveau dossier avec, on va garder tous nos éléments dedans. Alors on va l'appeler le dossier flyer, gobelet. Donc là c'est notre dossier où on mettra tout dedans. Notre document InDesign, nos typos, parce qu'on va avoir besoin de typographies qui ne sont pas forcément sur l'ordinateur, qui seront à rajouter avec notre dossier, les logos, tout ce qu'on va dessiner, il faudra que tout soit au même endroit, donc on centralise. Alors, quand on fait un dossier comme ça, donc je suis dans mon dossier flyer gobelet, je vais faire un autre dossier où je vais pouvoir appeler les éléments, où je vais mettre mes éléments. Et ici, je vais appeler logo gobelet. Parce qu'on aura à côté de notre logo gobelet, on aura notre plan, on aura notre fond, on aura plusieurs choses. Là, je mets OK. Alors, j'ai mon haut de gobelet et j'ai mon bas de gobelet. Alors, n'oubliez pas, hein, ça c'est vraiment, il faut le mettre en transparence, il ne faut pas le mettre en gris, hein, c'est transparent. Sinon, si vous mettez en gris, ça va être gris et on n'aura pas la couleur qu'on a sur notre fichier là, on n'aura pas le marron, on n'aura pas la transparence qu'on a derrière. Hein. Parce que j'ai déjà vu ça dans cet exercice-là, des personnes qui me mettent juste en gris, enfin qui font des choses un peu intermédiaires et ça ne marchera pas du tout. Donc maintenant, on va passer à notre texte. Je clique juste une fois et je mets donc au... Je vais tout de suite mettre en blanc. Comme ça, on verra ce qu'on fait. Alors, on va prendre l'Helvetica ou l'Arial, hein, une typo simple, condensé. C'est du condensé, là. Ça s'adaptera plus au format de notre illustration. Alors, moi, est-ce que j'ai l'une ou l'autre? Donc, dans la typo, hein, on va donc dans caractère, ou sinon fenêtre. Si je sors, je peux faire fenêtre, texte, caractère. Voilà, là aussi j'ai mon accès à ma typo. Donc, je resélectionne. Donc ici ou ici, je vais pouvoir venir même taper HEL et ça va tout de suite me mettre, voilà, les Helvetica. Et là, je vais carrément aller au condensé black. Helvetica condensé black. Alors par contre, je pense que l'Arial, je ne suis pas sûre qu'elle existe en condensé. Donc si vous n'avez pas la Helvetica condensé black, je la mettrai à disposition, comme ça vous l'aurez. Et pour ceux qui sont sur PC, essayez de trouver un équivalent. L'Arial, je ne suis pas sûre qu'elle existe en condensé black. Voilà, donc hop, alors on passe à la ligne du coup, au gobelet, à la ligne, je crois, voilà, et d'or. Alors, on peut tout prendre et lui dire de mettre dans ma fenêtre caractère. Voilà, je peux lui dire de ici tout mettre en capital. Ça m'évite de retaper le texte en capital. Là, je mets ici. Donc, j'ai bien trouvé ça ici, dans ma fenêtre des caractères, dans le petit menu en haut à droite. Voilà, donc ici, je vais pouvoir venir grandir mon texte. Je peux le centrer. Hop, je peux encore l'agrandir un peu. Je peux réduire l'interlignage. Mais ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il va falloir que je le déforme. Alors, je peux déjà bien le centrer comme on a fait déjà avant, ici, avec mon alignement. Voilà, comme ça, tout est bien centré à la verticale.
Et je vais essayer de faire ce petit effet là, tordu. Donc, ça, on va le trouver dans Effets. Et il faut juste que je le retrouve parce que je n'utilise pas souvent. Et ça va être de la déformation. Donc, normalement, c'est un arc. Alors, bah voilà. C'est l'arc inférieur, mais par contre, ça me le déforme. Voilà, donc là, ça me déforme tout. Moi, ce que je veux, c'est que ça... Alors, c'est peut-être pas celui-ci, en fait. Non, c'est pas celui-ci. C'est peut-être arc tout court. Parce que là, ça me déformait ma typo. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit régulier. C'est pas ça non plus. Arche, c'est l'arche. Voilà. Et là, ma typo n'est pas déformée. Vous voyez la différence? Là, ça me la déforme juste en... Vous voyez, à la verticale. Alors que l'autre, si je prenais l'arche inférieure, ça me l'étirait. Ça me garde une base en haut et ça m'étire tout vers le bas. Donc là, c'est taqué en haut et en bas, c'est déformé. Alors que, donc là, si je remets à 0, alors que l'arche, ça va vraiment tout me prendre. Voilà, comme ça, on a la perspective du début jusqu'à la fin. Tac. Vous voyez, là, ça suit bien aussi l'axe que je lui demande. Et ça me garde une belle perspective. Voilà, donc ça, tout ça, c'est des essais. Hein, ça va être tout plein de choses qu'on peut faire. Hein, si on peut faire plein d'autres choses. Si vous avez besoin, ça peut servir pour plein de choses à cet endroit-là. Vous avez plein d'effets différents. Je recommence. Voilà. OK. Donc là, on voit qu'on a toujours notre élément de texte. Donc si je reviens, je peux encore changer ma typo. Et là, je peux encore même l'agrandir parce que je pense que j'ai encore de la place. Alors, si je viens avec ma flèche noire et que je prends mon texte, sur le côté, vous voyez que je peux le modifier. Si je tape sur majuscule, je vais pouvoir venir l'agrandir ou le réduire. Donc, je vais ici venir l'agrandir un petit peu pour que ça rentre plus dans ma forme. Et on va refaire pareil, plutôt que de le faire à peu près, se dire ah là c'est peut-être, ouais là ça doit être centré, autant le mettre carrément à côté, je prends tout et je viens tout recentrer ensemble. Comme ça je suis sûre que c'est bien au milieu. Alors, là on voit donc, je vous disais qu'on pouvait encore changer le texte avec mon outil de texte. Par contre, il se passe que si le texte reste comme ça, que vous le mettez dans InDesign après et que vous allez donner votre fichier à quelqu'un, il va falloir lui donner la typo avec. Parce que là, il l'interprète en tant que texte et en tant que typographie. Donc, il faudra donner la typo avec. Pour qu'il n'y ait pas besoin de donner la typo, il faut vectoriser notre élément. Et ça, on va pouvoir le faire dans Texte, vectoriser. Alors, on peut toujours garder une version non vectorisée. C'est toujours important parce que s'il y a quoi que ce soit comme changement, il faut toujours garder une version vectorisée. Non vectorisée, pardon. Donc là, je vais enregistrer mon document. Là, on voit que j'ai toujours pas enregistré parce que j'ai une petite astérisque là-haut. Donc si je fais un .s, j'enregistre. Voilà, donc là, vous voyez, mon doc, il est comme il était, il est enregistré. Si je fais la moindre chose, vous voyez, tac, j'ai une astérisque. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose et que c'est pas enregistré. Donc là, j'ai enregistré mon fichier fini, non vectorisé. Donc je vais enregistrer une version maintenant vectorisée. Donc j'enregistre une version vectorisée. Attention, dans les noms de fichiers, ne jamais mettre d'accent. Ça peut faire des problèmes dans les téléchargements, dans les exports. Ne jamais mettre d'accent ou d'apostrophe.
ou de guillemets, il faut utiliser au maximum ce caractère-là, les tirets bas, et surtout pas d'accent. Sinon, vous allez voir que des fois, l'interprétation des fichiers va être... quand vous allez télécharger des fois des fichiers, il y aura des caractères bizarres qui vont s'afficher. Genre, ça peut tout simplement vous mettre une esperluette, comme ça s'appelle là, ce petit caractère-là, parce qu'il n'aura pas réussi à traduire le E accent aigu. Ça va remplacer les lettres par des signes, parce qu'il n'aura pas interprété. Donc surtout pas d'accent, privilégiez les lettres normales. Donc en attendant d'ailleurs, les fichiers vectorisés en général, on ne s'embête pas et on les appelle vecto, comme ça c'est court et de toute façon ça parle tout seul. Et j'enregistre ma version vectorisée. Voilà, donc là je suis bien sur mon fichier vecto maintenant. Donc je prends mon texte et je lui dis texte vectorisé. Et là on voit que, alors, l'effet n'a pas été appliqué normalement. Si je lui dis, alors, là mon texte a été vectorisé. L'effet, il peut toujours être modifié. Si je vais dans des formations, que je vais dans Arch, j'aurais dû le faire avant. Donc, avant de vectoriser, je vous remontre des formations Arch. Ah. Ok. Il faut effectivement passer par la fenêtre aspect. Voilà. On va avoir une petite fenêtre qui s'appelle aspect, qu'on peut trouver donc ici. Aspect. Et on va pouvoir ici venir retransformer notre effet si on double-clique. Vous voyez, déformation arch, FX, c'est effet. Vous aurez la même chose dans Photoshop et dans InDesign aussi. S'il y a des effets, c'est FX. Donc là, si je double-clique, je retrouve mon réglage de l'arche. Donc pareil, ça va être pareil si je fais vectoriser, ici, vous voyez que j'ai toujours mon effet que je peux encore aller changer. Alors par contre, je ne peux plus changer mon texte parce que j'ai vectorisé. Mais si je veux changer des petites choses, je vais pouvoir ici, pour aplatir cet effet et plus avoir à le changer, que ce soit vraiment la version définitive, je vais venir ici, décomposer l'aspect, et là, vous voyez que si je ne peux plus accéder à l'effet, et c'est appliqué, et ça ne peut plus bouger. Donc là, on peut enregistrer cette version, hein, Vecto tout aplati, puisqu'on a gardé notre version originale, que je peux toujours avoir. Ici, j'ai encore ma version où j'ai ma déformation. S'il y a quoi que ce soit qui doit changer, je peux encore y accéder. Mais moi, celle qui va m'intéresser et que je vais emmener dans mon fichier InDesign, ça sera celle-ci. Alors évidemment, du coup, je ne vais plus avoir besoin de ce fond noir. Et je vais pouvoir venir le supprimer. Alors, ouais, on peut le supprimer de toute façon. Tac. On supprime le fond noir. Et si on fait un petit pomme Y pour vérifier, on a nos éléments qui sont là. Et je peux enregistrer mon logo et OK. Voilà pour la première partie du cours d'aujourd'hui.